Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes favoris du moment, on va dire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de favoris je crois. Donc il y a plusieurs choses comme à chaque fois, mode, bébé, etc. Alors pour commencer ici pour les bébés, alors la Dermocream. Quand je suis partie au Maroc, je n'ai pas pris de liniment, j'ai fait la faute de ne pas prendre de liniment. Et avec le changement de marque de couche, puisque quand je pars en voyage, j'achète toujours les couches sur place. Et du coup, lingettes, et là, il n'y avait pas de lingettes bio en fait. Je pensais que j'allais pouvoir en trouver sur place, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris la marque Dalla. Dalla, enfin c'est une marque, je vous mets le nom juste ici, une marque que vous pouvez retrouver au Maroc, et il y a de tout, il y a les lingettes, il y a les pampers, il y a les papiers toilettes, enfin c'est une grande marque très connue. Et du coup Baya a eu des érythèmes fessiers mais de dingue, elle était rouge, même un jour c'était vers la moitié de nos vacances, ouais c'est la moitié de nos vacances, et là j'ai remarqué qu'elle était rouge. Après est-ce que c'est la poussée dentaire, j'en sais rien, je pense pas parce qu'il n'y a rien qui pousse pour le moment. Les deux arrières ici sont sorties, enfin les 4 plutôt, elles étaient déjà sorties, il n'y a rien qui a poussé entre temps, donc je me suis dit c'est pas la poussée dentaire, c'est sûrement les lingettes. Donc une fois que j'ai appliqué ici la Dermocream, ça a apaisé. Donc ça c'est un échantillon que j'avais reçu dans la boîte rose, donc c'est une boîte que vous recevez à la maternité, et du coup elle protège, soulage et soigne les rougeurs et irritations de la peau. Donc voilà, elle existe en grand pot, en grand format, et donc je l'ai mis dans le sac à langer de la petite. Donc voilà, une très bonne crème, j'en ai reçu plein de toutes les marques et tout, mais du coup j'ai préféré prendre une qui était pratique au niveau packaging et qui se vendait en pharmacie. Donc voilà. Donc pour bébé, j'ai une chose ici que j'ai acheté en promo chez Orchestra. Donc c'était vraiment dans l'Orchestra Outlet, donc du coup je pense pas que vous pourrez le retrouver parce que ça apparaît et puis ça disparaît, il y a plus, enfin voilà, en général ça revient pas. Donc il y en avait plus qu'une en fait, et je recherchais une poubelle pour couches. D'accord, et alors j'ai regardé, donc quand j'étais passée en magasin je l'avais vu, j'ai pris une photo de la marque et de la référence et tout, et quand je suis rentrée à la maison j'ai regardé, et donc elle m'intéressait vraiment cette poubelle à couches, puisque vous n'utilisez pas des sacs spéciaux de la marque, donc par exemple Tommee Tippee, vous devez à chaque fois acheter les sacs de la marque, mais dans ce cas-ci vous pouvez utiliser n'importe quel sac pour cette poubelle. Donc ici, je sais plus combien de litres c'est. Je vous mets de toute façon le lien dans la barre d'infos. Mais donc c'est la Diaper Champ. Donc voilà, c'est une poubelle, hop, très simple comme ceci. Et alors vous mettez votre couche là et vous retournez. Puis après vous remettez l'autre couche à nouveau là et vous retournez. Donc voilà, ça transvase la couche à l'intérieur du sac. Donc hop, pour vous montrer, donc vous avez le blanc avec le bleu ou alors le blanc avec le gris. J'ai préféré cette couleur là, et avec celle-là en fait de disponible dans le outlet. Et donc du coup ici vous ouvrez, hop, vous mettez le sac que j'achète chez Action, hein, pour vous dire ça coûte 1,29 € ou 49 le lot. Vous avez différentes tailles de ces poubelles, je crois qu'il y en a 2 ou 3, de toute façon je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et alors vous mettez le sac dedans, vous pouvez mettre même un sac GB, enfin un petit sac tout petit. Après si au plus petit vous le mettez, au plus petit le sac est, au plus vite vous allez le remplir, et enfin voilà, c'est chiant. Donc là moi j'ai pris un sac de je sais plus combien de litres de chez Action. Il n'y avait pas plus petit. Vous pouvez prendre plus petit que celui-là. Il fait la taille d'un... Il fait un bon mètre, même plus qu'un mètre je crois. Et donc je vais essayer de vous mettre les litres, hein, comme ça vous comprenez. Et alors vous mettez le sac comme ceci. Hop. Voilà. Vous fermez. Voilà. Vous fermez comme ceci, et alors voilà, très simple. Et donc quand vous voulez vider votre poubelle, voilà, vous faites comme ceci, toujours la même chose, vous rentrez le sac, voilà, comme ça,
et alors vous reprenez toutes vos couches. Donc ça prend plus ou moins, si je me trompe pas, je crois que j'ai calculé une fois, jusqu'à 25 ou 30 couches, un truc comme ça. Ça dépend vraiment de la taille du Pampers, hein. Si c'est un nouveau-né, bah, ça prendra plus de couches. Moi je crois qu'en serrant bien à chaque fois les couches, en fermant bien les couches de Baya du taille 4 Pampers, je suis arrivée à du 28, 29 ou 30 couches. De toute façon, prochain sac que je viderai, bah, je calculerai le nombre de couches que j'ai mis dedans et je vous dirai quoi. J'essaierai également de vous dire les litres des sacs à poubelle et les litres de cette poubelle-ci parce que je ne le vois pas, je crois que c'est une 10 litres mais je suis pas sûre. Donc niveau odeur, franchement j'ai pas testé la Tommee Tippee et d'autres poubelles à couches. Ce qu'il y a, c'est que si vraiment vous avez le stade sel qui pue très fort, hein, vous voyez quand bébé commence à manger, ça sent vraiment les sels. Et quand ça sent très fort, en fait juste le moment quand vous retournez, hop, vous voyez, vu que ce contenant là on va dire ben, il est resté en bas et qui remonte en haut, vous avez une légère odeur qui ressort, mais c'est vraiment léger, une fraction de seconde, tandis que quand on utilisait la poubelle de la salle de bain, puisque la table à langer de Baya est dans la salle de bain, une fois que j'ouvrais, bah, ça empestait tout l'appart. Donc j'avais la Tommee Tippee que j'avais reçue, donc bon je l'ai jartée parce que elle était bleue déjà, mais en plus de ça il fallait acheter à chaque fois les sachets que vous devez mettre dedans. Donc voilà, c'est pas très économique, donc je trouvais ce système là mieux. Et donc en plus avec bébé 2 qui arrive, il y aura 2 fois plus de couches, donc voilà, il me fallait quelque chose parce que sinon ça n'allait pas être possible. Pour les articles mode, il n'y en a qu'un, je vous l'ai présenté dans mes soldes de cette année. Et donc il s'agit du sac à dos Louis Vuitton Montsouris en monogramme. Voilà, je crois qu'il existe qu'en monogramme maintenant. Je pense qu'il y a les damiers qui sont sortis. Mais ça, il n'est plus disponible en magasin. Vous ne pouvez plus l'acheter chez Louis Vuitton. C'est le GM, donc c'est le plus grand. Vous avez différents styles de backpack. Donc voilà, il s'agit de celui-ci, donc le GM, avec une pochette qui est nickel parce c'est vraiment pile poil mon portefeuille. Donc voilà, que j'avais acheté chez Zara, que je vous avais présenté dans une vidéo favori. Voilà, j'aime bien la boucle ici, elle est un peu, bon c'est du vintage, hein. Je l'ai acheté en deuxième main chez à l'Innovation, la Galleria Inno, puisque eux ont un stand qui s'appelle, je vais vous montrer tout de suite, hop, donc c'est la marque LXR & Co, donc c'est Luxer & Co. De toute façon je vais vous faire un What's in my bag et je vous expliquerai plus en profondeur sur l'achat de cet article. Donc c'est chez eux que je l'ai acheté pendant les soldes à 30%. Donc voilà, il est grand, il est bien, il est robuste. Après dites-moi un peu pour le cuir comme ceci. De toute façon je vais passer chez Louis Vuitton pour essayer de refaire doré, parce que le doré est fort parti ici au niveau de la boucle. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont mis cette boucle en doré. Je vais aller chez Louis Vuitton pour voir si on peut le refaire doré. Mais en même temps je vais voir si avec la pluie, puisqu'il pleut beaucoup en Belgique, est-ce qu'il faut que je le protège avec un produit ou autre, parce que j'ai pas envie qu'il s'abîme. Donc pour le haut, franchement il est en très bon état, c'est vraiment juste ici vers le bas, mais bon pareil je vais essayer de voir avec Louis Vuitton s'il y a moyen de faire quelque chose, sinon je laisse comme ça, de toute façon ça se voit pas. Et alors vous avez les autres qui sont dispo aussi, que vous pouvez retrouver en deuxième main, c'est avec allez, ici c'est du tissu, ok, mais vous avez également des avec du cuir, donc c'est vraiment tout en cuir jusqu'au haut, mais je préfère ceux-ci. Donc voilà, très contente de cet achat. Pour les bébés, depuis qu'il y a Baya, porter un sac pour moi, bon c'est limite, maintenant ça va encore, mais au début avec le sac à langer et tout, la poussette, c'était impossible. Il me fallait quelque chose vraiment pour éviter de perdre portefeuille ou autre. Ou sinon je devais faire un 2 en 1, c'est-à-dire sac à langer, sac à main. Mais bon, des fois je devais partir vite fait et j'avais pas spécialement envie de prendre le sac à langer avec. Donc voilà, avec bébé 2 qui arrive, il faut absolument avoir quelque chose de sûr et dans lequel je peux mettre également
plein de choses. Donc voilà. Donc ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai commandé et que j'ai fait envoyer chez ma soeur et qu'elle m'a renvoyé à son tour. Donc c'est la maquilleuse Priscilla Ono qui a fait ce truc. C'est vraiment bien pensé. C'est le brush folio. Donc en fait, je vous montre, c'est ça. Voilà, ok, je vous montre. Donc si vous êtes make-up artiste, beauty addict, c'est surtout pour make-up artiste, vous allez avoir une facilité de dingue à utiliser vos produits. Donc je vous montre. C'est un présentoir donc à la base pour pinceau, hein. Donc moi j'en ai acheté 2, donc que vous pouvez transporter partout, donc que vous pouvez, enfin voilà, si vous devez voyager ou si vous êtes maquilleuse et qu'il vous faut quelque chose de pratique et quelque chose qui vous permettra de bien voir vos produits. Donc ici j'ai tous mes crayons MAC avec mes crayons pour les yeux, ici mes crayons pour les lèvres et mes glosses. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des produits lèvres. Et alors ensuite j'ai le deuxième qui me sert à mes pinceaux. Donc il n'y a pas tous mes pinceaux parce que je vais les nettoyer. Mais voilà, vous dépliez comme ceci et puis vous faites comme ceci, hop. Et alors vous serrez l'élastique là et alors c'est nickel, vous avez tout à portée de main. Vous devez pas, moi j'avais la broche belt, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, je l'ai revendue, mais c'était pour ça, parce que je trouvais ça plus pratique. Le seul hic, c'est que c'est pas pratique pour ma broche belt, j'allais dire pour ma Zuka en fait, ma mallette à maquillage pro. C'est difficile à mettre ça dedans, donc je sais même pas la mettre dedans, je sais même pas mettre ces broches folio dedans. Ce que je dois faire, c'est les mettre sur les côtés, mais comme c'est des filets, les filets se déchirent un peu, donc voilà, je dois trouver une alternative. Ce que je voulais vous montrer, ce qui est pratique aussi, c'est que vous pouvez le tenir comme ceci. Si vous êtes quelqu'un qui voyage et qui n'a pas envie d'abîmer ses pinceaux, c'est une alternative. Donc chose que je trouve qu'elle aurait dû penser, c'est une protection à ce niveau-ci pour éviter de faire tomber. Donc ça tient bien, hein. Vous pouvez mettre des crayons, vous pouvez mettre des glosses, vous pouvez mettre, ici c'est les glosses, ici c'est des plus petites tailles, d'accord? Donc sachez-le, vous voyez que le compartiment est plus grand. Donc la taille de 2, bah, c'est la taille de 1 pour ces compartiments-ci. 25 petits compartiments ici. Et alors 12 ici et la moitié de l'autre côté. Donc voilà, franchement un très bon achat. Juste que j'essaye encore de trouver donc voilà, j'essaye juste encore de trouver une possibilité de rangement pour ces deux choses là. Dis bonjour les filles. T'es toute sale. Donc ensuite en alimentaire, on passe du tout au tout. Je sais pas si c'est la grossesse, mais en ce moment je suis accro. Là maintenant ça diminue un peu. J'étais accro aux chips, aux pickles Lace. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu l'envie de dingue de la nourriture syrienne libanaise au Maroc, parce qu'il y a un restaurant qui est trop bon là-bas. Et pour celles et ceux qui me suivent sur Snap, vous avez pu le voir, j'arrêtais pas d'y aller. Et donc je suis devenue accro en fait aux marquisettes de la marque de Lacre. Donc voilà, c'est un favori, j'ai envie de le dire. Elles sont croustillantes, enfin sans être trop croustillantes, mais avec le chocolat noir c'est trop bon. Donc voilà. Alors ensuite, ça c'est une grande découverte chez Colruyt. Donc c'est la marque Bonnie. Bonnie c'est la marque de Colruyt en fait ici en Belgique. Et donc ce sont des gratins aux pommes de terre avec tomates et mozzarella dedans. Ça se met au four, c'est super bon. Quand vous n'avez pas le temps, vous mettez ça 20-25 minutes dans le four. Quand vous n'avez pas envie de préparer des féculents ou faire cuire des pommes de terre et autres, que vous voulez vite prendre votre douche et avoir quelque chose et cuire votre steak et avoir quelque chose en accompagnement, c'est le truc à faire. Quand voilà, je suis pas pour le surgeler, les trucs déjà préparés et tout, mais c'était trop bon. Franchement, pendant la grossesse, c'est la seule boîte que j'ai achetée, hein, pour vous dire que j'exagère pas. Mais voilà, quand j'avais pas envie de préparer, que j'étais pressée ou que j'étais pressée, c'est ce que je mettais dans le four à préparer. Merci. Fais-moi maman, ici. Merci. Et ici un peu. Où ça? Là?
fais vite parce que le soleil commence à partir. C'est le démaquillant sous la douche. J'ai eu un fou rire sur Snap. On vous dit de masser en cercle, rincer soigneusement et vous êtes prête pour peau normale à mixte. Et franchement, il est hyper nul. Donc il y a quelqu'un qui m'a conseillé un autre de chez Nivea, toujours un démaquillant sous la douche. Donc je crois qu'il y a 2 couleurs, je sais pas, mais en tout cas voilà, 150 ml, mais c'est un grand flop. Donc voilà, je préférais vous le dire parce que franchement j'ai essayé à plusieurs reprises. On a vraiment l'impression que vous mettez de la crème et que vous avez la sensation de vous voyez quand vous rincez, quand vous avez mis de la crème sur votre visage, plein de crème, ou que vous vous rincez le visage avec de la crème, tout simplement de la crème pour visage. Ben, on a l'impression qu'on rajoute de l'eau et en fait il n'y a rien qui part, ça reste gras, ça reste une crème quoi, ça se transforme pas. Donc ensuite ici, ça c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est le Brow Precise Fiber Filler de chez Maybelline New York, donc en couleur medium brown ici. C'est ce que j'utilise tout le temps maintenant, c'est comme ça que je fais mes sourcils. Donc c'est une petite brosse dans laquelle il y a des tout petits picots, mais une rayure comme ça avec du produit, et ça vous permet de bien appliquer le produit. Je le préfère au Brow Drama, je crois que c'était le Brow Drama, je sais plus, que j'avais utilisé, que j'avais parlé, j'avais fait une vidéo favori Maybelline New York, je vous mets le lien juste au-dessus. Et donc celui-là je l'avais pas inclus je crois, mais c'est parce que je l'avais pas encore testé. Donc j'aimais déjà le premier que j'avais testé de chez Maybelline New York, mais je le préfère celui-ci à celui dont je parle dans la vidéo. Donc ensuite, ça c'est un flop, c'est le Decléor Aromessence Neroli Arama. Donc c'est un sérum huile hydratant 100% naturel. Et donc en fait c'est une huile pour le visage, mais le problème c'est que j'aime pas du tout l'odeur du Neroli. Donc j'ai remarqué en utilisant les produits Decléor que je n'appréciais pas du tout. En fait j'ai testé plusieurs produits et je n'apprécie pas du tout l'odeur du Neroli. Donc voilà pourquoi je n'aime pas ce produit là. Ensuite, gros flop, il y a beaucoup de flops ce mois-ci, je vous le dis. Mais je préfère vous prévenir, hein, comme ça vous évite achat. J'ai été sur le site No Save, je sais plus, je vous mets le nom juste ici. Et donc j'ai commandé, mais ça je vais vous en parler dans une prochaine vidéo parce que je ne l'ai pas encore testé. Un article que j'ai acheté chez eux. Et pour finir, j'ai pris également 3 masques. Les masques noirs qui retirent apparemment les points noirs profondément et que vous retrouvez sur le masque tous les points blancs. J'en ai testé au final 4, 3 de ce site là et un autre d'un autre site, je sais plus si c'était Banggood, non c'est pas Banggood, c'était AliExpress, je sais plus. Bon en tout cas j'en ai testé un autre. Je sais pas quoi, comment il s'appelait, mais en tout cas voilà, ça a pas retiré les points noirs. Pourtant mon mari il utilise les patchs Nivea, on est très bons testeurs et on s'y connaît très bien des produits, des patchs pour les boutons. Donc là c'est un gros flop en fait, tous ceux-là. Donc voilà, faites très attention, ne les achetez pas sur les sites que je vous mets juste ici. On n'exfolie pas du tout avant, on l'utilise comme il faut, on laisse le temps qu'il faut et malheureusement les 3 n'ont pas fonctionné. Alors ensuite, ça j'avais envie de vous en parler, j'ai fait une petite liste de... Voilà, c'est pour vraiment rien oublier. Et donc c'est de Body Shop qui m'avait envoyé un colis avec des produits et tout, mais dans le colis il y avait un dépliant qui expliquait tout ce qu'il y avait dans le monde par rapport aux tests sur les animaux. D'accord? Donc c'est le Forever Against Animal Testing, donc partout dans le monde. Et donc il y a des choses qui m'ont frappé en fait quand j'ai lu. Donc 80% des pays n'ont aucune loi interdisant les tests sur les animaux. Environ 500 000 animaux sont utilisés chaque année pour des essais cruels à des fins cosmétiques. Seulement un ingrédient dans un produit peut causer le décès d'au moins 1400 animaux. Donc voilà, je trouvais ça énorme. Les études démontrent que les tests sur les animaux préviennent les réactions sur l'homme dans seulement 40 à 60% des cas, alors qu'avec des substituts, donc les substituts c'est des pots, des pots créés en fait, on recrée des pots, près de 80% des tests sont vraiment fiables. Donc voilà, c'est presque, enfin c'est quasi le double, hein. Donc ce qui est positif, c'est qu'en 2013 l'Union Européenne a interdit la vente de produits cosmétiques testés sur les animaux. Les alternatives
donc c'est-à-dire les simulations informatiques, la reconstitution de peau humaine, les tests sur les êtres humains, donc sont souvent moins chères, plus rapides et plus précises. Donc il y avait plein de petits paragraphes comme ça, un peu à gauche à droite, et ça c'était vraiment les choses qui m'ont frappé, donc que j'ai voulu renoter et vous en parler dans cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour ce gris, hein. C'est la Belgique, hein, on est revenu de vacances. Donc ça fait 30 ans en fait que The Body Shop lutte contre le test sur les animaux, donc aux côtés de Cruelty Free International. Donc je vous mets en barre d'infos le lien pour aller signer la pétition. Donc ensuite ici c'est le Gaviscon, c'est un anti-acide, anti-reflux que j'ai adoré pendant les vacances, et donc c'est des petites dosettes comme ça liquides. Dès que vous avez le brûlant, ça pèse vraiment dans l'immédiat. Ça, c'est la power bank que j'ai acheté, donc que j'ai reçu du site, un site chinois, et donc ça coûtait pas cher dessus, hein, franchement. Mais du coup, ça peut recharger votre téléphone encore mieux que celle que j'avais achetée chez Action. Donc voilà, je vous conseille vraiment une power bank dans votre sac, parce que si vous êtes sans batterie, sans prise, sans chargeur, ça peut vraiment vous aider. Donc moi ça m'a aidé à plusieurs reprises et je suis très contente. C'est vrai que c'est quelque chose qui pèse assez lourd. Qu'ensuite, ça c'est un gros flop, j'ai acheté cette tablette au magasin. Ouf. Ma mémoire, mon dieu, c'est quand que je vais la récupérer. Electrodépôt. Ouais, je crois que c'est près du Cora en fait d'Anderlecht. Donc si je me trompe, je vous mets le nom juste ici. Mais en tout cas voilà, j'ai acheté cette tablette à 79 €, je crois 69 ou 79 € pour la petite, pour les vacances. Bon, il y en a plein qui vont me dire, me huer, parce que voilà, tablette pour les bébés, ça se fait pas. J'en ai jamais acheté, mais c'était vraiment pour le road trip, enfin pour ce qu'on a fait du road trip, mais pour la route en fait quand on était au Maroc, si vraiment au restaurant c'était plus possible de la tenir, en étant enceinte et en étant fatiguée avec la chaleur et tout ça, ça nous a sauvés à plusieurs reprises. Le problème c'est que la qualité du son de cette tablette c'est médiocre, donc c'est la marque Delight Danube, je sais pas, je crois que c'est ça la marque. De toute façon je vous mets le lien juste en dessous, mais n'achetez jamais cette tablette, elle est nulle. Elle est bien, hein, je veux dire le format est bien, c'est du 10 pouces, mais le son était médiocre. Je sais que c'est pas le truc à avoir et à présenter aux enfants, que c'est mieux de présenter un livre ou un jouet, ou quand on est au restaurant de le faire participer et tout. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est juste qu'avec la grossesse et que des fois c'est impossible de la canaliser, que c'est la seule chose qui peut la calmer et qu'on puisse profiter juste le moment où on mange en fait, quand on est à l'extérieur ou quand on est chez quelqu'un, quand vraiment c'est juste un petit moment quoi. Donc voilà. C'est pas quelque chose qu'on lui sort tous les jours ici par exemple à la maison. Il s'agit du Spotter, donc je vous en avais parlé il y a 1 an ou 2. Ouais, je crois que c'est il y a 2 ans presque. En fait c'est un petit porte-clés qui vous permet de retracer le porte-clés tout simplement. Donc vous le mettez dans le sac de votre enfant quand il va à l'école, vous le mettez dans le sac de votre mamie parce qu'elle a un peu Alzheimer, dans votre voiture, sur votre vélo, sur votre scooter, ou dans votre valise si vous voyagez. Et donc en fait ça vous permet, grâce à une application que vous téléchargez sur votre téléphone, vous pouvez en fait détecter l'endroit, voir où se trouve la chose. Quand en fait vous mettez ça tout simplement, d'abord il faut le charger hein, bien évidemment, vous le rechargez, vous le mettez dans votre sac ou dans la voiture ou sur votre vélo, n'importe quoi. Et par exemple dans le cas d'une valise, vous partez en vacances, vous avez toujours peur de perdre votre valise, en fait vous mettez ça dans la valise et pendant je crois 24 heures, elle a 24 heures d'autonomie ou 48 heures, je sais plus du tout. Donc vous le mettez dans la valise, vous fermez votre valise, vous laissez la chose allumée, vous l'allumez et donc en fait sur votre GSM vous pourrez voir où se trouve la valise. Donc par exemple vous voyagez, vous perdez votre valise, vous pouvez retrouver sur l'application pas l'adresse exacte, mais la rue dans laquelle votre valise se trouve. Ça va jusqu'à la rue même. Donc après, on peut pas vous dire voilà à tel numéro ou dans tel appartement. Non, c'est pas vraiment ça. Mais on peut vous dire environ à quel endroit, donc dans la rue ça c'est sûr, mais à quel endroit dans la rue, si c'est au début, si c'est au milieu, si c'est à la fin. Dans plusieurs situations c'est génial, que ce soit pour la valise, que ce soit pour votre booster ou votre vélo ou votre moto, votre voiture, votre
valise, votre grand-mère, votre enfant, si vous avez peur pour votre enfant, vous mettez ça dans son cartable et donc il est retraçable sans problème. Voilà, si vous vous faites voler, moi j'aurais dû le mettre dans la poussette, hein, dans mes 2 poussettes qu'on m'a volé. On m'a volé 2 poussettes, vous vous rendez compte? Une dans ma voiture et une dans mon bâtiment, magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, désolée pour la luminosité, bah, c'est la Belgique, je suis quand même contente, hein. J'ai toujours craché sur la Belgique, enfin non j'ai pas toujours craché sur la Belgique, mais je veux dire sur le temps de la Belgique j'ai toujours craché dessus et là depuis que je suis revenue du Maroc je suis contente parce que franchement il faisait tellement chaud que ce froid, que cette pluie, que c'est vraiment juste le gris en fait de la Belgique que je remarque qui rend un peu dépressif si vous voulez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.